les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les lignes à pêche. C'est la base, tout le monde a besoin d'une ligne à pêche dans son moulinet pour être capable de pêcher, à moins que vous soyez un pêcheur au harpon. Il y en a des murs dans les magasins quand vous rentrez, c'est infini là, c'est toutes les sortes de lignes à pêche que vous pouvez acheter. Je vais vous montrer mon assortiment, qu'est-ce que j'utilise moi. J'ai pas mal toutes les sortes de lignes à pêche qui ont toutes leur utilité. Alors, moi, je vais commencer par la tresse, qui est le fil de pêche que j'ai dans mes moulinets. C'est de la tresse. En général, je vais utiliser. Moi, j'aime beaucoup la tresse. Je la fais venir de Chine. C'est une excellente tresse. Il y en a d'autres marques. Là. Moi, je la fais venir sur Wish. Honnêtement, écoutez, cette tresse-là, ce que j'aime beaucoup, si vous regardez, elle est presque comme du fil à coudre. Elle est très résistante, très souple. Puis l'autre qualité, c'est que, regardez, elle ne garde pas la forme. Si vous prenez une tresse standard comme la Power Pro, là, regardez, ça garde la forme. C'est une tresse qui ne tombe pas. Alors, ça va bien, c'est une bonne tresse, la Power Pro aussi. Ou la Spider Wire, ou on a plusieurs sortes. Là. Mais c'est une tresse qui est beaucoup plus rugueuse. Regardez, elle est comme, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, mais elle est lustrée. Alors, elle est peut-être un peu plus résistante à l'abrasion. Par contre, elle est très rugueuse. L'autre affaire, c'est ça. C'est qu'elle garde une forme et est beaucoup plus rigide que la tresse comme ça. Alors, si vous avez une chance d'en faire venir, aussi pour le prix, ici, pour 150 verges, c'est à peu près 25 $. Une tresse. Là, ici, j'ai de la 30 livres. Là, j'ai de la 40 livres. Moi, je la fais venir, peu importe la grosseur que vous allez faire venir, pour 300 verges. Ça, c'est de la 10 livres. J'ai de la 30 livres. J'ai de la 20 livres. Peu importe la grosseur, ça va jouer autour de 7-8 $ pour faire venir ça, plus la livraison. Mais maintenant, ça va vous coûter 12 $. Mais 12 $ comparativement à 25 $. Puis honnêtement, à mon avis, elle est de meilleure qualité celle-là. Parce que j'en ai sur un moulinet là, que je pêche la chigan sur une petite canne à pêche. Puis sur mon moulinet, ça fait 2 ans qu'elle est dessus. Puis honnêtement, regardez, je n'avais fait venir 300 verges. Je n'ai utilisé environ la moitié pour mon moulinet. Il m'en reste pour un autre fois. Ça m'a coûté 8 $. Ça fait 2 ans que je l'ai sur mon moulinet. J'ai jamais eu de problème. J'ai pogné des achigans de 6 livres sur cette tresse-là. J'ai jamais eu aucun problème. Elle n'a jamais cassé pour rien. Alors, puis elle est très très douce. Pour une tresse à 4 brins, là, elle est très douce. Vous pouvez avoir de la 8 brins aussi sur Wish si vous magasinez un peu. Alors, moi, je fais venir pas mal de choses sur Wish. Je vous ai souvent dit que je faisais venir de Chine. Là. Ben, Wish, c'est un très bon site. C'est plus facile de commander sur Wish. Vous allez avoir payer un petit peu plus cher que sur AliExpress, quoi de même. Par contre, c'est beaucoup plus facile. L'autre chose, je trouve, c'est que les quantités. Souvent, sur AliExpress, il faut commander des quantités. Sur Wish, il faut commander à l'unité. Puis, par contre, sur la livraison, ben là, vous allez payer plus cher à l'unité. Mais, c'est un choix, là. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup commander. Pour certaines choses, j'aime beaucoup commander là. Alors, pour la tresse, la grosse qualité de la tresse, c'est que ça n'a aucune élongation. C'est comme un fil à coudre ou c'est comme un tissu tressé, là, mais sauf que c'est du nylon tressé, c'est du PE. Alors, ça n'a aucune élongation. Vous sentez toutes les touches. C'est très, très sensible. Surtout si vous avez une canne qui est quand même rigide, là, action rapide. Vous allez vraiment sentir toutes les touches. Le fond de l'eau, tout ça, ça communique beaucoup les sensations. Le défaut de ça, c'est que c'est sensible aussi à la friction. Alors, si vous la frottez sur de la roche, si les dents des poissons viennent la toucher ou de quoi, ça a beaucoup plus de chances de se couper facilement. Alors, idéalement, quand on travaille avec la tresse, ça va m'amener à mon deuxième fil de pêche, avec lequel on travaille souvent de concert avec de la tresse, qui va être le fluorocarbone. Alors, le fluorocarbone, il y a des gens qui vont pêcher, ils vont mettre du fluorocarbone dans leur moulinet. Ils vont remplir leur moulinet de fluorocarbone. Je le vois régulièrement aux États-Unis. Ceux qui pêchent le bass,
Il y en a beaucoup qui remplissent au fluorocarbone au complet. C'est une question de choix. Ce que j'aime moins de faire ça, de remplir complet, c'est que le fluorocarbone, comme pour ce qui est du monofilament, ça a de l'élongation. Alors, si vous regardez, il y a un spring dedans. Alors, ça absorbe beaucoup les sensations de pêche. Moi, ce que je trouve que le compromis idéal, c'est de mettre, ben, c'est pas moi, c'est la plupart des pêcheurs le font, c'est de mettre de la tresse dans votre moulinet, mettre un bas de ligne. Vous pouvez mettre 4 pieds, 2 pieds, 6 pieds, 8 pieds. Si vous avez des bons nœuds de jonction entre vos deux lignes, il n'y a pas de problème, ça va très bien aller. Puis plus vous allez en mettre long comme bas de ligne, ben, ça va vous donner un compromis entre avoir juste ça. Vous allez avoir quand même une bonne sensibilité, mais vous allez avoir un peu d'élasticité qui va être de votre fluorocarbone. La qualité du fluorocarbone, pardon, c'est qu'à peu près à volume égal, à diamètre égal de votre tresse, il va vous donner à peu près la même résistance. Il est très résistant, puis la qualité du fluorocarbone, c'est qu'il est très dur à couper. Alors, il est lisse, il est presque invisible dans l'eau. Ici, j'en ai qui est teinté rouge, comme vous voyez. Là. J'en ai que je viens de recevoir. C'est du 20 livres. Regardez la grosseur pour du 20 livres. C'est la moitié plus petit. Le diamètre est la moitié plus petit que sur un nylon, un monofilament pour la même résistance. À peu près la même chose qu'une tresse. Alors, vous avez un très petit diamètre. En plus, dans l'eau, il est presque invisible. Parce que c'est encore moins visible que du monofilament dans l'eau. Puis moi, j'en ai du teinté rouge ici. Puis le rouge, dans l'eau, c'est une couleur qui disparaît rapidement. Plus qu'on descend, à cause de les ondes de lumière, là, dans l'eau, le rouge disparaît. Alors, c'est invisible dans l'eau. Si vous en mettez 4 pieds dans le bas de votre tresse, comme bas de ligne, bien, vous allez être très, très discret. Vous allez avoir un petit peu de souplesse, quand même, pour absorber les coups de tête. Ça va vous aider à moins perdre de poissons qui se décrochent. Puis vous allez avoir une excellente résistance s'il y a des dents, un brochet ou quelque chose. Comparativement à être obligé de mettre un bas de ligne en métal, là, qui est très très visible. Alors, vous allez pouvoir être discret quand même. Puis si ça frotte sur les roches, quelque chose, ben, il n'y a pas beaucoup de danger que ça coupe. Il faut le vérifier régulièrement. Là. Mais c'est excellent pour ça. Par contre, le fluorocarbone, c'est très coûteux. Pour 100 mètres ici, là, vous pouvez facilement payer 25-30 $ pour 100 mètres. Ça, c'est du Daiwa, qui est de première qualité, je vous dirais. 100 mètres, je l'ai fait venir sur Wish, 4 $. Plus 2 $ de livraison, 6 $ pour 100 mètres, du 20 livres. Peu importe le diamètre, là, vous pouvez aller jusqu'à 50 livres, c'est le même prix. Alors, je vous disais, pour certaines choses, ça vaut vraiment la peine de faire venir par Internet, sur Wish. Alors, ma tresse, cette tresse-là, ce fluorocarbone-là, ça vient toutes les deux de Wish. 4 $, je pense que c'est 8 $. Je veux dire, 12 $ avec la livraison, je crois. 2 $ de livraison, celle-là. C'est vraiment un quart du prix de ce que vous allez payer ici. Puis c'est de la toute première qualité, c'est du Daiwa, celle-là. Alors, ça, c'est fait au Japon. Alors, c'est franchement très dur à battre. Si vous voulez aller encore plus en finesse, j'en ai ici, regardez, du 10 livres, qui est pratiquement invisible. Alors, dans l'eau, il est invisible. Alors, c'est vraiment idéal. Par contre, pour ce qui est du fluorocarbone, il faut s'habituer à faire des nœuds spéciaux. Il faut brûler le bout quand on coupe. Là, brûler le bout, ça va faire une petite boule. Je vais vous faire une vidéo sur les nœuds, ce que je n'ai pas fait encore. Je vais vous faire une vidéo sur les nœuds pour chaque... Les nœuds, je ne ferai pas tous les nœuds, là, mais les nœuds les mieux adaptés pour chacun des lignes à pêche. Je ne vous le ferai pas dans cette vidéo-là parce que ça serait trop long. Il faut vous en faire une autre. Parce que ça prend vraiment des nœuds spéciaux. Parce que le fluorocarbone, il a le défaut de ses qualités. Il est très lisse, il est très glissant. Il ne va pas se briser par la friction, parce que dû au fait qu'il est très glissant. Par contre, les nœuds ne tiennent pas. Alors, ça prend des nœuds spéciaux.
Prochaine chose qu'on va parler, c'est le monofilament, qui est comme la plus vieille ligne à pêche que tout le monde connaît, qu'on avait quand on était jeune sur notre petite canne à pêche. Là. Bon, le monofilament, ça a certaines utilités. La pêche en mer, souvent, le très très gros poisson, ils vont pêcher au monofilament. C'est du tarpon, des poissons des marlins, des poissons de mer là, qui sautent beaucoup, qui vont se débattre beaucoup. La qualité, c'est que c'est très élastique, le monofilament. Regardez. Alors, ça absorbe les coups de tête, ça absorbe beaucoup les. Faut ferrer beaucoup plus fort. Par contre, ça absorbe beaucoup. Alors, vous allez moins décrocher de poisson. Petite chose, l'utilité que je trouve la meilleure pour le monofilament, c'est pour la pêche à la truite. Vous pouvez mettre du monofilament à 6 livres, 4 livres dans votre moulinet. Puis c'est idéal parce que comme ça l'absorbe beaucoup, la truite, ça gigote énormément, puis ça se décroche facilement. Alors, puis l'autre chose, c'est les poissons qui ont les lèvres plus fragiles, plus molles, comme une truite. Quand vous ferrez une truite, ça tient moins bien. Ce n'est pas un palais de chigan qui est plein qui est plein de cartilage. Une truite, c'est facile de déchirer la lèvre. Ou pour la truite, pour la lauze. Pour certains poissons qui ont une bouche très fragile, vous êtes mieux d'y aller avec du monofilament. Parce que quand le poisson va donner des coups de tête, il y a beaucoup moins de chances de déchirer la lèvre. Parce que le monofilament va y tirer. Il va absorber beaucoup. Alors pour je vous dirais, pour la chigan, pour le brochet, le doré, moi, j'utilise pas de monofilament. C'est une question de goût, là. Mais moi, j'utilise pas de monofilament pour ça. Pour la lauze, pour la truite, vous utilisez du monofilament. Qui vont être excellents pour ça, puis vous décrocherez beaucoup moins de poissons avec du monofilament. Autre chose pour faire des montages. Moi, je traîne toujours mon monofilament cheapette de 40 livres dans mon coffre pour faire les montages. Quand je fais des montages pour l'esturgeon, pour le poisson-chat, j'ai jamais cassé ça. C'est pas beau, c'est blanc, tout ça, mais on s'en fout. Pour faire un montage solide qui va traîner dans le fond de l'eau, c'est idéal. Ça coûte rien. 140 verges, puis à peu près 8 $. C'est vraiment pas cher. Puis là, avec ça, vous êtes capable de faire des bons montages avec des gros plombs, puis tout ça. Vous pouvez prendre plus gros que ça aussi. Là. Puis ça se brise pas en frottant. Je fais des 4 pieds là, la plupart du temps. 36 pouces ou 4 pieds avec ça, des montages. J'utilise beaucoup, puis ça va très bien. Alors pour le monofilament, c'est un peu démodé. Il y a plus beaucoup les gens l'utilisent moins. C'est moins à la mode. Par contre, ça a encore des utilités. C'est beaucoup moins sensible. Quand ça mord avec un monofilament, vous le sentez beaucoup moins. Vous sentez beaucoup moins le fond de l'eau. Quand on est habitué de pêcher à la tresse, puis on tombe avec ça, on a l'impression qu'on n'a plus aucune sensation dans notre canne à pêche. Mais on se réhabitue pour la truite pour certains poissons. Alors, je ne ferai pas un grand discours sur le monofilament. Tout le monde connaît ça. Alors, on a pris la tresse pour faire un petit résumé. La tresse, la qualité, c'est que c'est très sensible, c'est très résistant. Le diamètre est petit. Alors, vous pouvez mettre 200 verges dans un moulinet, 150-200 verges dans un moulinet, facilement. Ça garde beaucoup moins la forme, alors ça va moins faire des perruques, souvent aussi, que le mono, parce qu'on connaît tout le monofilament qui fait des boucles. Alors, c'est très bon. Par contre, ça a moins de résistance à l'abrasion, ça se coupe plus facilement sur les dents de poisson. Alors, ce qu'on fait, on fait un bas de ligne en fluorocarbone, idéalement, de plus gros diamètre, normalement. Et le fluorocarbone est très utile pour ça. Autre chose, le nylon, la qualité du nylon, il va absorber plus les coups de tête pour certaines sortes de poissons, pour préserver la lèvre, pour pas qu'elle se déchire. Il n'est pas très visible dans l'eau non plus. Le défaut, justement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sensations avec la canne à pêche. Puis c'est un peu moins, les lancers vont être moins longs aussi. Avec la tresse, vous êtes capable de faire des beaucoup plus longs lancers qu'avec du monofilament en général. Bon, petite nouveauté, pas très nouveau, mais une couple d'années. Le nanofil, qui est un genre de fil fusionné. C'est un peu c'est le même matériel. Ça ressemble beaucoup à de la tresse.
Par contre, c'est pas tressé. C'est fusionné. Alors, c'est lisse. C'est pas lisse comme du fluorocarbone, c'est pas. Mais vous n'avez pas d'élongation, comme avec la tresse. Ça n'a aucune forme, ça ne garde pas la forme, comme vous voyez. Ça ne fera pas comme du monofilament. Alors, ça garde, comme une tresse, ça ne garde pas la forme. Puis, pour un très petit diamètre, ici, regardez, on a un diamètre de 9 centièmes. Je ne suis pas sûr, là. En tout cas, c'est à 14 livres, là. Écoutez, si je prends... C'est encore plus petit que mon fluorocarbone. Alors, pour un très petit diamètre, vous avez une très très grande résistance. Moi, je le connais seulement dans le blanc. Ça se peut qu'il y ait d'autres couleurs. C'est très bon. Ça coûte très cher. Tu vois, ici, ben, pour 150 verges, c'est environ 20 $. Vous pouvez remplir un moulinet complet de 150 verges là, avec ça. Moi, je l'ai essayé l'année passée. J'ai adoré ça. Par contre, un peu comme le fluorocarbone, ça prend des nœuds spéciaux. Parce que ça ne tient pas beaucoup les nœuds avec ça. Alors, il faut faire des nœuds doubles, des palomars doubles, des choses comme ça, pour être capable d'avoir des nœuds solides avec le nanofil. Mais je vous le conseille, c'est très discret, ça fait des lancers hallucinants. Ça lance plus loin que la tresse. Puis vraiment, c'est super efficace. Alors ça, c'est Berkeley qui fait ça. C'est beaucoup plus doux que la tresse. Tu sais, souvent, quand on a une tresse et qu'on ramène un poisson, on l'entend sciller sur le moulinet. Là. Avec ça, tu n'entends presque rien. C'est un peu comme un monofilament. Alors, c'est vraiment, c'est comme entre les deux, mais tu n'as pas l'élongation du monofilament. Alors, je vous le conseille de l'essayer, honnêtement. Si vous n'avez jamais essayé ça, là, vous êtes capable de mettre 150 verges dans un moulinet 2000, là, sans problème. Parce que c'est tellement petit. Comme là, tu vois, mon moulinet, j'ai un moulinet 2000 que je viens d'acheter avec une canne à pêche. Puis c'est ça que je vais mettre dedans, là. Ce moulinet-là, ici. Ça, c'est un autre achat que j'ai fait sur Wish. Mes autres moulinets, je les avais tous achetés local. Mais j'ai voulu l'essayer. Super moulinet, franchement. 13 ball bearing. Metal casting. Je peux pas demander mieux que ça, là, franchement. Puis lui, je vais le remplir de nanofil. J'ai hâte d'essayer ça sur ce moulinet-là. J'ai l'impression que je vais faire des lancers hallucinants avec ça. Alors, c'était ça. Ah, l'autre chose, qui est le dernier recours, je vous dirais. Bon, si vous allez à la pêche, vous ne voulez pas faire des bas de ligne en fluorocarbone. Bon, ben ça, à l'ancienne mode, on mettait ce qu'on appelait un leader. Bon, c'est un leader en métal. C'est du corps de métal. C'est très solide, là, pour ce qui est de la solidité, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est visible. Si vous pêchez en eau brouillée, ça dérange plus ou moins. Si vous pêchez au brochet, ça dérange plus ou moins. Le brochet est moins difficile un peu. Le masquinongé est plus difficile. Alors, je vous conseille fortement pour le masquinongé de mettre du gros fluorocarbone là, de 40 livres. Puis vous allez être tranquille avec ça. Des bas de ligne en métal, c'est sûr que c'est facile. C'est plus simple que tout le reste. C'est efficace. Dans certaines circonstances, c'est très bon. L'autre utilisation du fil de métal, c'est pour certains montages pour la pêche à la traîne. Des harnais. Comme ça ici, c'est un harnais pour la pêche à la traîne. Ben, je vous dirais, si vous avez vous voulez faire de la pêche à la traîne pour le masquinongé ou pour le brochet, ben, vous ne pouvez pas mettre du petit monofilament, là, à moins de faire des montages au fluorocarbone. Là. Ben, ces harnais-là qui sont vendus, là, qui peuvent être pour le brochet, entre autres, ben, c'est des harnais pour la pêche à la traîne avec du fil de métal. C'est un fil de métal avec un nylon dessus. Il est comme coated en nylon dessus. J'en ai d'autres sortes.
autre sorte ici qui est montée en métal aussi. Plus court. Maintenant, j'ai un peu de misère. Voilà, ouais, un jour. Bon. OK. Alors ici, on a un montage qui est plus pour le brochet, à la limite pour le masquinongé. Grosse cuillère avec 2 hameçons. Vous montez un vrai verre ou quelque chose là-dessus, là, un verre en rubber. Alors ça, c'est du fil de métal. Lui, il est court, là, environ 1 pied. Alors ça, c'est l'utilisation pour le fil de métal. Quand on va dans du poisson vraiment plus extrême, là, on va utiliser ça. Alors c'était ça pour les lignes. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que ça vous est utile aussi. Parce que c'est vraiment, il y en a des murs complets quand on rentre dans les magasins de la ligne à pêche. Il y en a des dizaines de sortes. On vient, là, comme on ne sait plus. C'est comme acheter de la pâte à dents. Maintenant, avant, il y avait une sorte. C'était compliqué. Fait que c'était ça mes conseils pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pêche. On va se revoir bientôt pour une autre vidéo. Salut là, à la prochaine.